Les recherches menées par ces deux universitaires gabonais dans le sud-est du pays livrent des résultats déconcertants. Ils mettent en évidence de possibles organismes pluricellulaires retrouvés sur site. On a découvert, vraiment la nouvelle découverte dans le Haut-Ogooué, c'est des organismes macrofossiles qu'on a dénommés Aquema hemisphaeria. C'est Aquema des hémisphères. C'est un organisme constitué de trois parties, un hémisphère supérieur, un hémisphère inférieur et une zone médiane. Cette découverte bouscule les certitudes, notamment les données scientifiques qui dataient l'existence de la vie sur Terre à 600 millions d'années. Les nouvelles datations donnent un âge fixe, donc précis, à 2 milliards d'années. Toutefois, la signification biologique de ces fossiles reste à trancher par les paléontologues. Les deux chercheurs gabonais sont cependant formels. C'est après avoir publié un premier article scientifique en 2011 que leur découverte a suscité un intérêt auprès de leurs homologues japonais. La société scientifique au départ était très divisée. Vous savez que le nom compte. Notre université, c'est une petite université, mais beaucoup qui s'étaient rétractés un moment reviennent. Je vais vous dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'était une grande équipe. On avait le professeur Brasier qui est quand même quelqu'un qui a travaillé depuis une trentaine d'années sur l'origine de la vie. Un enseignant de Oxford qui n'est pas une petite université, qui nous a rencontrés et avec qui nous avons discuté, c'est qu'il a quand même compris l'importance de cette découverte. Et de fil en aiguille, il travaille depuis lors à mettre toute la communauté scientifique internationale d'accord sur le résultat de cette trouvaille qui viendrait à la suite d'une première du genre effectuée en 2010, toujours dans le bassin du Franceville, par une équipe internationale de chercheurs coordonnée par Abderrazak El Abani du laboratoire hydrogéologie de l'Université de Poitiers en France. Et le Gabon a célébré la diversité culturelle dont le thème cette année met en exergue le dialogue comme gage de paix et développement durable. Je vous le disais en titre, mais les autorités du pays ont choisi de reformuler le thème de l'événement en plaçant la femme au centre de la transmission du patrimoine culturel. On voit cela toujours en détail avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenzé. Cette journée a tenu toutes ses promesses sur le plan de la diversité des expressions culturelles gabonaises avec en toile de fond le rôle avant-gardiste de la femme dans la résolution des conflits pour la paix et le développement durable. Nous avions eu à régler plusieurs conflits, mais la femme ne se met pas en avant. La femme est discrète, la plupart des décisions lui sont soumises et après avoir discuté, cherché, voire même vérifié, nous transmettons nos paroles aux hommes qui parlent tout haut ce que nous disons tout bas. Célébrer la diversité culturelle, c'est aussi l'intégrer comme vecteur d'inclusion et de changement constructif. L'occasion fut belle pour un partage d'expériences, socle du dialogue interculturel. L'UNESCO et ses États membres, dont le Gabon avait à cœur cette année, de dire toute l'importance de préserver la diversité culturelle pour les générations futures. C'est important de comprendre que cette diversité est ce que chacun de nous possède dans son histoire, dans son identité, va lui servir à être quelqu'un qui va pouvoir jouer un rôle dans la société. Quelqu'un qui a les pieds bien enracinés, on va dire, dans ses connaissances, dans son identité, dans son patrimoine. Entre autres axes de réflexion de cette journée mondiale de la diversité culturelle, telle que voulue par les autorités gabonaises, explorer le patrimoine culturel afin d'y extraire des savoirs et des mécanismes susceptibles d'être utilisés en famille, à l'école et en société.